666 n'est pas le chiffre du diable. Quelqu'un du 1er siècle a modifié le verset 18 du chapitre 13 de l'Apocalypse pour une raison que j'ignore. Il voulait sans doute solutionner cette énigme à ma place, se prenant pour un sage. C'est pourquoi il est écrit « C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. » Je vois au moins 3 bizarreries dans ce paragraphe. La première, c'est le début du texte qui dit « C'est ici la sagesse ». De quoi est-ce qu'il parle? S'agit-il d'Athéna? Les auteurs de la Bible n'avaient pas pour habitude de puiser dans la mythologie grecque pour composer leur œuvre même au temps de Saint Jean l'évangéliste. La deuxième, c'est l'indicatif présent du verbe calculer. Un calcul, ça implique une opération d'addition, de soustraction, de multiplication ou de division d'au moins 2 nombres. Je ne vois pas ici 2 nombres, mais seulement 1. Il n'est pas possible de calculer un seul nombre. Il en faut au moins 2. C'est pourquoi les interprètes de la traduction œcuménique de la Bible ont changé l'indicatif présent du verbe calculer par l'indicatif présent du verbe interpréter. La troisième, qui n'a pas été vue par quiconque, me semble-t-il, c'est la conjonction car. Une phrase commençant par cette conjonction est censée expliquer la phrase précédente. Selon vous, est-ce que car c'est un nombre d'hommes explique la phrase précédente qui dit que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête? Pour moi, ça ne l'explique pas. Pas plus que s'il avait écrit « car le ciel est bleu ». Voilà 3 bizarreries qui prouvent que cette partie de l'Apocalypse a été changée par quelqu'un qui croyait bien faire. Il voulait sans doute couper court à toute spéculation sur le chiffre de la bête. Par contre, il a ouvert la voie à un grand nombre d'interprétations. Saint Jean s'en est offusqué au point qu'il a glissé ces quelques mots au 18e et 19e verset du 22e chapitre de l'Apocalypse. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Il aurait été inutile de mettre ce passage dans l'Apocalypse si personne n'avait osé y mettre ses pattes en modifiant ce qu'il avait écrit au chapitre 13, verset 18, destiné au grand monarque, et dont la traduction aurait plutôt ressemblé à ce qui suit. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car ici il faut de la sagesse. C'est la différence qu'il y a entre le nombre d'un homme proche de 100 et le nombre 66. Vous pouvez voir que la phrase commençant par la conjonction car explique la phrase précédente. Ce n'est pas le cas dans la traduction de Louis II, ni dans la traduction œcuménique de la Bible. Il n'y a qu'ici dans ma traduction que le texte est clair. En plus, il y a un calcul à y effectuer. Malheureusement, la personne qui a lu cela en premier a cru qu'il s'agissait du nombre de l'homme, qui est 6, et qu'il fallait le juxtaposer au nombre 100 de même qu'au nombre 66. En lisant de gauche à droite, cela donnait le nombre 666. Suite à cela, il a modifié le texte au lieu de laisser la chance à d'autres d'interpréter ce que Saint Jean avait réellement écrit. En regardant ce que ça donne en lettres grecques, on s'aperçoit que ça ressemble au mot sexe si l'on lit de droite à gauche. Ça a donné l'idée à certains de remplacer le chiffre 666, qui est erroné, par le chiffre 616, parce que, en lettres grecques, cela ressemble à 6, qui est le nombre de l'homme, comme on le sait. Sauf que ce ne sont pas des lettres de notre alphabet, mais des lettres de l'alphabet cyrillique. On ne peut donc pas lire de droite à gauche le chiffre 6, d'autant qu'il faut calculer pour trouver le nombre de la bête et non interpréter ce que font toujours les interprètes de la Bible. Et pour calculer, il nous faut 2 nombres. L'un est inconnu, l'autre c'est 66. C'est après avoir bien interprété les 2 premiers vers d'un quatrain de Nostradamus concernant mon baptême que je compris ce passage de l'Apocalypse sur le chiffre de la bête. Il s'agissait tout bonnement de trouver la différence qu'il y a entre le nombre du nom de mon ancêtre, qui est Pierre Belloni Godet, alias Louis-Joseph de France, et celui de mon nom, qui est Pierre Godet. Évidemment, puisque l'Apocalypse a été écrite en grec, je me suis servi de la numérologie pythagoricienne. L'addition des valeurs numériques associées aux lettres du nom de mon ancêtre donne 99, et l'addition des valeurs numériques associées aux lettres de mon nom donne 66. La différence entre les deux, c'est 33. Ce nombre représente la bête. Avant de vous montrer ce qu'est la marque de la bête, je vais vous faire voir l'interprétation du 76e quatrain de la première centurie prédisant mon baptême. Le voici. Le nom que les 3 sœurs auront donné à telle sera donné, sauf la partie d'un nom farouche, à tel autre. Son livre, publié dans la langue d'un grand peuple, fera grand bruit, et une chose qu'il dira aura un grand éclat plus que nulle autre chose. C'est difficile à croire, mais c'est la vérité. Et
À propos de la marque de la bête, c'est un symbole qui représente ces deux chiffres. Il est sur le drapeau de la synagogue de Satan, car il lui a été donné d'animer l'image de la bête, qui est Baphomet, le serpent ancien et le diable, adoré par les Juifs et aussi par les francs-maçons protestants et autres qui leur sont assujettis. Les Juifs nazis de la synagogue de Satan ont soumis le monde entier au pouvoir de Satan, qui est une bête à deux sexes. Le chiffre 3 de gauche représente le côté yang de Baphomet. Le chiffre 3 de droite représente le côté yin que les Juifs appellent Shrina. C'est la fameuse cour rédemptrice des conciliaires qui ont renié Jésus-Christ. Pourquoi les Juifs ont choisi ce nombre pour représenter leur foi aveugle en Satan, me direz-vous? C'est parce que le nombre 33 représente l'âge du Christ au moment de sa mort, mais pas seulement cela. Les deux chiffres 3 représentent la mort du Christ, préfigurée par le miracle de Jonas qui fut enfermé dans le ventre de la baleine. Car il est écrit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 12, verset 40, ces mots. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les 3 jours, c'est le triangle pointé vers le ciel représentant le côté yang de Satan. Et les 3 nuits, c'est le triangle pointé vers la terre représentant le côté yin, ou Shrina, comme disent les Juifs, de la bête adorée par cette race et bien d'autres qui ont pris la marque de Satan. Elle est sur le front des Juifs et des francs-maçons. Elle est également sur la main droite de ceux qui ne sont pas catholiques.